Chère Pasteur Marie, l'inspiration. Amen. Les dons de révélation se manifestent par l'inspiration. La dernière fois, j'avais expliqué ce que c'est que l'inspiration. L'inspiration, c'est le flot d'idées. Amen. D'abord, flot d'idées, c'est quoi? C'est des idées qui coulent de notre esprit. Amen. Ça coule. C'est comme quand on ouvre le robinet, l'eau commence à couler. C'est ce qu'on appelle flot. Donc ça coule à flot. Ça veut dire ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Amen. On dit Amen. Amen. Donc c'est ça que flot d'idées. Alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, c'est des idées qui viennent. C'est pas de l'eau, c'est des idées qui viennent. Mais ça vient avec des faits spécifiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les idées viennent et ça décrit quelque chose. Ça décrit un fait. Ça décrit une situation. C'est ça la révélation. Parce que c'est des idées qui viennent en toi. C'est ce qu'on appelle impression. Parce que tu n'as pas inventé ça, mais c'est quelque chose qui vient en toi et tu sens ça. Donc c'est une impression. C'est un flot d'idées. Ça vient comme ça dans ton esprit. Ça vient pendant que toi tu es devant quelqu'un, mais tu entends des bruits que tu es disposé. Le flot d'idées vient et ça décrit quelque chose. Amen. Voilà un peu la première manifestation. Alléluia. Ça décrit un fait. Si c'est un accident, ça décrit un accident. Si c'est un mariage, ça décrit un mariage. Si c'est une élévation, ça décrit une élévation. Ça décrit un fait. Ça décrit une attaque. Ça décrit un problème ou ça décrit un esprit qui est en train de travailler dans la vie de quelqu'un. C'est que ça décrit quelque chose. Amen. Mais c'est des idées qui coulent comme de l'eau, un flot d'idées qui viennent dans ta tête, que tu n'as pas inventé, mais qui vient et qui s'impose à toi qui es là. Amen. Voilà, qui s'impose à toi qui es là. Faut plus m'appeler, il te rappeler après. Amen. Amen. Bon, voilà un peu ça. Si ça vous arrive, vous le savez. Vous êtes en train de prier, et puis il y a un flot d'idées qui commence à couler en vous. Amen. Votre pensée est dirigée dans une seule direction qui décrit un fait, qui décrit une chose. C'est là la révélation. Amen. Quand vous priez pour n'importe quel sujet, vous priez pour quelqu'un, surtout on prie pour quelqu'un que c'est facile de reconnaître. Mais quand on prie individuellement, mais qu'on prie pour seul, ou on prie pour un sujet, amen. Ça aussi, ça se manifeste le plus souvent. Mais c'est un peu difficile d'identifier ça. Mais quand on prie pour quelqu'un, là, on sait qu'on est devant la personne. Donc, tout ce qui vient comme idée, ça doit concerner forcément la personne. Amen. Voilà. Mais quand tu as envie de décider toi seul, il n'y a pas quelqu'un devant toi. Donc, c'est pas évident que tu te dises que les idées qui viennent là, c'est pour quelqu'un. Donc là, généralement, on n'arrive pas à percevoir ça facilement. Mais quand tu pries pour un sujet, même chose. C'est comme si tu as envie de prier pour quelqu'un. Quand tu pries pour un sujet aussi que tu es disposé, il y a un moment, un flot d'idées qui vient sur le sujet. C'est aussi la révélation de ce sujet. Donc maintenant, faites attention au flot d'idées qui viennent dans votre esprit et qui commencent à aller dans un certain endroit. Amen. Quelqu'un te confie un sujet, par exemple, prie pour mon mariage, tu es en train d'intercéder, tu pries, à l'instant, Dieu te donne des orientations, des idées concernant la chose. C'est comme ça que se manifeste la révélation. Donc, Amen. Est-ce qu'il y a question dessus? C'est la première manière. Donc ça vient comme une impression. Tu viens de prier pour un sujet, et puis tes idées vont dans un seul endroit. Et puis les idées là viennent encore, ça vient sur moi, ça de faire un schéma, de dessiner quelque chose, dessiner un fait, dessiner une situation. Amen. Comment savoir que Dieu est en train de révéler la solution d'un problème? C'est la même chose. Tu vois la solution là,
comme des idées qui viennent, et puis Dieu peut te montrer la solution, montrer la révélation. Amen. Parce que n'oubliez pas que les noms de révélation est la parole de connaissance, parole de sagesse et puis discernement des esprits. Donc que ce soit la parole de connaissance, la parole de sagesse ou le discernement des esprits, c'est la même chose. Amen. C'est comme même chose que Dieu te révèle la présence des anges. Tu es en train de prier, puis à l'instant, il y a une idée qui vient. Les anges sont là, les anges sont là, les anges sont là, les anges sont là, les anges sont là. Et même quand tu ne te concentres pas dessus, mais ça continue de venir dans ton esprit. Ça continue d'être là, ça vient seulement. Et là, à l'instant, tu es obligé d'accepter que ce ne sont pas tes pensées, mais c'est Dieu qui t'a mis ça dans ton esprit. Voilà, qu'il a envoyé des anges qui sont présents. C'est tout. Par moment, tu dis ça, mais toi-même, tu n'as pas vu les anges, mais... C'est ce qu'il dit là, que c'est comme ça. La première chose, c'est l'impression. L'impression n'ouvre pas forcément tes yeux. L'impression ouvre ton cœur. C'est des idées au fond de toi. Tu ne les vois pas. C'est pas après la vision. C'est là qu'on voit. C'est pas toujours le voir. Mais l'impression là, c'est des idées qui viennent. Ou l'idée te vient, il y a un ange qui va donner marcher parmi nous. Et au fur et à mesure que la pensée là, ça vient, un ange marche parmi nous. Un ange marche parmi nous. Et toi tu dis, je sens ou je vois un ange qui marche parmi nous. C'est pas parce qu'il a dit je vois que ça veut dire forcément cette vision. Ça peut être juste une impression. Mais c'est une conviction qui est venue s'installer en toi. Et tu libères ça. C'est tout. Amen. Ça c'est la première chose, c'est l'impression. Souvent, tu n'as rien vu, mais par la foi tu dis je vois. Et c'est valable parce que je vois n'est pas forcément une vision. Je vois, ça veut dire je perçois. Ça veut dire je reçois. C'est ce que voir veut dire. Donc je perçois et je reçois. Dieu me montre qu'il y a des anges parmi nous. Même si tu n'as rien vu comme vision, mais l'impression te révèle la présence des gens. Et tu es convaincu qu'ils sont là. Parce que tu n'as pas besoin de les voir avec tes yeux, ni avec des visions spirituelles, mais ton impression capte leur présence. Ton impression capte qu'un problème arrive dans la vie de quelqu'un. Ton impression voit que quelqu'un est en train d'être élevé. En fait, voilà un peu comment la révélation se manifeste. Ton impression capte la présence d'un démon. Parce que la pensée vient. L'esprit de mort dans sa vie, l'esprit de mort dans sa vie, l'esprit de mort. Et tu n'as rien vu, mais c'est une impression qui s'impose comme des flots, des idées qui viennent et qui s'installent en toi. Ça va? Sur ça, est-ce qu'il y a des questions? Parce que quand tu t'habitues à cela, ça devient facile. Quand tu t'habitues à cela, c'est flot d'idées, ça vient beaucoup. Quand je vous ai dit souvent que Dieu parle plus que tout, c'est la première des choses, c'est par impression d'abord. Dieu nous parle beaucoup par les impressions. Excusez-moi, inspiration. Merci de rectifier, c'est inspiration. Pardon, inspiration. Dieu nous inspire, c'est ça. Amen. C'est à peu près la même chose, mais il y a une différence. Mais Dieu nous inspire. Les idées qui viennent et qui coulent en nous. L'impression, c'est que ces idées-là viennent s'installer en toi. Et puis c'est là. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Mais l'inspiration, ça continue de couler. Ça coule. Amen. Et puis, quand tu les acceptes, en ce moment tu libères. Non, oui. Ça veut dire qu'avec ce qu'on entend maintenant, là, Dieu va permettre que ça va rester calé dans nous, pouvoir le faire facilement. On va faire comme ce qu'on a l'habitude de faire avant. Non, ça sera plus facile. Quand tu fais quelque chose au hasard, tapez si vous voulez répondre. Quand tu fais quelque chose au hasard, et puis on te montre comment on fait la même chose. Quelque chose que tu fais au hasard, et puis tu réussis. Et tu ne savais pas comment faire, mais tu sais que tu fais ça marche. Tu fais ça marche. Et puis on te montre que tourne 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis ça marche. Là maintenant, c'est plus la même chose. Là maintenant, tu as plus de maîtrise. Ça sera encore plus facile. Oui, parce qu'avant, tu fais déjà ça.
mais tu ne savais pas comment ça s'est fait. Et maintenant tu sais que ce que tu faisais là, voilà comment ça s'est fait. Donc c'est encore plus facile. Tout simplement. Il y aura forcément une amélioration aussi. Mais si vous avez compris, inspiration, on peut avancer. L'inspiration se manifeste aussi, même chose pour les prophéties. La prophétie aussi est inspiration. La prophétie aussi il y a impression et puis il y a vision aussi. Même dans les dons de guérison, il y a vision aussi. Les dons de puissance. Mais tout n'est pas forcément la même chose. Parce que pour ici, là, ça révèle. Les idées, là, ça révèle quelque chose. Ça révèle le fait, la situation. Amen. Voilà. Donc, sur ça, si vous avez compris l'inspiration avance. Et vous posez la question. Moi, je viens de dire quelque chose. C'est maintenant même que comme on vient de faire l'enseignement approfondi, comme on est en train de faire l'enseignement approfondi, c'est pourquoi maintenant je n'ai plus peur ou bien je n'ai plus honte quand tu es assis de pouvoir me libérer. Or, hier je pouvais dire que je pouvais être là, mais ce que je vais dire là, est-ce que je ne suis pas en train d'inventer? Est-ce que papa me dit que je suis en train de dire quelque chose que lui-même en tant que prophète n'a pas vu, puis moi il dit j'ai vu. Puis moi il dit je sais. C'est ce qui fait que ça nous calait, ça nous a retenu beaucoup à la prière. Parce que le fait que quand tu es là comme ça, sur le micro, c'est ce que j'essaie de faire déjà. Mais quand je suis là avec le micro, je n'arrive plus à faire. Soit ici là, papa va dire que c'est pas ça, papa m'arrête en bout de bout. Je perds. Je me perds. Je me perds dans mes têtes. Non, on va envoyer l'autre. D'accord. Maintenant, tu ne vas plus te perdre. Parce que la dernière fois, quand tu n'étais pas là, au moment où tu n'es pas là, maman n'est pas là. Et puis si nous on est là, on produit des choses comme ça. Il y a nos frères et sœurs qui m'approchent là. Ils demandent, il dit, mais ça veut faire. Et puis quand on vous appelle, ne voulez plus faire. Ils disent, non, comme papa est là. Comme papa est là, quand papa est là, on a peur qu'il va nous arrêter en route. Il va nous arrêter. Ça s'allume. Tu rêves avant d'envoyer. Donc ça fait qu'aujourd'hui, tu comprends mieux que tu peux ne pas voir avec tes yeux, mais tu vois aussi avec ton cœur ou bien avec l'inspiration que c'est pas toi-même.